En Afrique, avoir un enfant est l'un des premiers souhaits des familles. Lorsqu'une femme rejoint son mari, les familles leur souhaitent une bonne progéniture. La naissance d'un enfant dans une famille africaine est toujours saluée avec joie et reconnaissance envers Dieu et les divinités. Le vœu de chaque femme est d'être mère, et surtout la mère du garçon de son mari. Mais la maternité ne s'invite pas toujours dans les couples. Les femmes mariées sont nombreuses à ne pas réussir à concevoir, et ceci sous le regard méfiant et méprisant de leur belle famille. Avec cette pression sociale, beaucoup de femmes souffrent en silence et dépriment. La tradition rejette souvent le tort sur la femme. Cette dernière est tenue responsable de la stérilité du couple par son mari, sa belle famille et son entourage. Leur foyer est vu comme un véritable nid de malédiction. La recherche imminente de remèdes contre le mal qui ronge la femme commence alors. Bonjour les consultations chez les tradipraticiens, les guérisseurs traditionnels, les marabouts avec leurs potions magiques ou encore ceux qui clament leur aptitude pour conjurer le mauvais sort sans succès. La belle famille devient ensuite le pire cauchemar de sa bru, avec des insultes à longueur de journée, en vue de séparer le couple et pouvoir remarier leur fils à une autre femme. Parfois, ce dernier arrive à contester la décision de ses parents. Malheureusement, on constate que l'homme finit par obtempérer parce que l'une des valeurs prônées en Afrique est le respect absolu de la famille génitrice. Le plus souvent, c'est après le second mariage, toujours sans enfant, que la famille de l'homme se rend compte que le problème vient de leur fils et non de l'épouse qui l'a quitté. Les us, coutumes et religions ont contribué à façonner l'image de la femme dans la société. Il ne faut pas oublier que la femme est un être humain, une personne à part entière, ayant des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Ces préjugés sur la femme la dénaturent et contribuent à la non-application du principe de l'égalité homme-femme. Être femme, c'est avoir la capacité de procréer. Mais être femme, c'est aussi vivre librement sa vie, sans avoir à supporter les préjugés liés à son sexe. On est femme avant d'être mère. En dehors de toute autre considération culturelle, ethnique et religieuse, femme tu es et femme tu resteras. mondoblog.org